mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mzima wa afya. Bila shaka nawakaribisha kusikiliza matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlema. Matukio yetu tutaanzia katika mji wa Goma mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wa mji wa Goma mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandamana hapo jana kutokana na hali ya ukosefu wa usalama na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. Swala hilo linaendelea kupiga fora kila uchao katika mji wa Goma. Tukitoka katika mji wa Goma, hivi sasa tujelekeze katika mkoa wa Kasai ambako wastakiwa wa Kamwina Nsapu waliohusika katika mauaji ya wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa wafikishwa mahakamani ili kuendelea kusikilizwa na mahakama ya mkoa huo wa Kasai. Kwa taarifa zaidi, tujionee wenyewe namna gani hali ilivyokuwa. La chaise. Monsieur le Président de séance, mon général, la police d'audience vous rend les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience ce jour. Commandant police d'audience, commissaire principal, Moussangu, Mouya, Pakassa, commandant de détachement, commandant. À mon pied repos. À vos ordres. À mon pied. Kinshasa. Mahakama Kuu imehalalisha azimio ya bunge ya kuondoa Bi Janine Mabunda kwenye uongozi wa spika wa bunge na kuomba uongozi wa sasa uandae uchaguzi kwa kupata spika wa bunge mpya. Kwa maelezo zaidi, tufuate azimio hilo. Autorise la prolongation du mandat du votage et l'habilité à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale et à convoquer celle-ci en session extraordinaire pour lutter la pétition engagée contre le questeur adjoint du bureau définitif déchu et d'organiser les élections des membres du bureau définitif, le tout en un délai ne dépassant pas un mois. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié. Tukisalia hapo katika mji wa Kinshasa, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, kamera za siri zimeonyesha jinsi watumishi wa benki iitwayo RDC Access Bank waliojiingiza katika hali ya rushwa na wizi wa pesa kinyume ya sheria. Tutazame jinsi walivyonaswa watu wao. Uvira, wahusika wa ujenzi ya barabara walitembelea eneo la Luanga na kufikiria namna gani wanavyoweza kutengeneza barabara hiyo. Tufuate maoni ya engineer huyo. Difficile de traverser actuellement le tronçon routier de Luanga, situé au point kilométrique 145 de Bukavu, dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Uvira, mais également le tronçon routier Pemba, dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi, sur la RN5. Pour identifier la chaussée, un pisteur doit orienter le chauffeur pour lui montrer le passage. Même les véhicules des urgences transportant les malades et les médicaments traversent difficilement Luanga et Pemba. Les camions de marchandises en provenance de Bukavu vers les provinces voisines du Maniema et du Tanganyika et vice-versa courent des hauts risques sur ces tronçons routiers. Pour contourner le danger, certains motards et leurs clients prennent des pirogues au risque de noyade dans le lac Tanganyika. En mission d'études techniques, l'ingénieur Anissi Kakesata Mukombo, directeur de l'office de route au Sud Kivu, a pris tous les risques en pirogue et à pied sur des zones enrochées. Ici,
le lac Tanganyika a débordé et ça a récupéré toute la route. Donc les véhicules sont en train de passer difficilement. Vous voyez même que tous les passagers, les motos sont sur les pirogues. Les transporteurs et les riverains de la RN5 craignent la persistance des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent au gouvernement congolais de financer dans l'urgence les travaux de construction d'une nouvelle route. Ces derniers proposent aux autorités la création d'une barrière spéciale en dehors de celle du Foner, la barrière qui aura comme rôle de financer la maintenance permanente de ces deux tronçons routiers à haut risque. Même les piétons traversent aussi difficilement ces deux tronçons routiers. Eux aussi lancent un SOS en direction du gouvernement de la République. Pour rappel, à Luhanga, 2 camions sur 5 qui ont connu des accidents se trouvent encore dans les profondeurs des eaux du lac Tanganyika. En attendant l'intervention, l'Office des routes conseille aux conducteurs de véhicules de rouler toujours en se mettant du côté de la roche. Tukiwa katika hali ya ujenzi wa barabara, tuwajuze ya kwamba katika mji wa Baraka hatimaye kazi za kukarabati barabara za mji wa Baraka zimeanzishwa na meya wa mji huu, ambako leo hii kumezinduliwa ujenzi wa barabara ya majengo ya pili katika jiji la Baraka. Hebu tazameni namna gani shughuli ya kuzindua kazi hizo ilivyokuwa. Na tujelekeze huko Chopo, mpendwa mtazamaji, ambako wabunge watatu walioshikwa kinyume na sheria na askari polisi katika mkoa huo wa Chopo wameachiwa huru. Tutazame jinsi gani ilivyokuwa. Na mwishowe kabisa tujelekeze huko maeneo ya mkoa wa huu Katanga, mahali ambapo mkurugenzi wa Jekamin ajulikanaye kwa jina la Sam Lukonde amefanya maonyesho ya mabadiliko iliyofanyika ndani ya kampuni hiyo ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuate maoni yake kunako Nipe News TV. Lorsque la Jekamin fonctionnait à son niveau optimal, tout le pays en bénéficiait. D'abord au niveau du budget, ce qui fait que tous les ressortissants, tous les nationaux savaient d'où qu'ils étaient, que ce soit ici au Katanga, à Kinshasa, dans le Bas-Congo, au Kivu, qui avaient un bénéfice de la Jekamin. Et puis finalement, dans l'espace géographique dans lequel elle œuvrait, bien sûr c'était ressenti. Parce que c'était elle qui prenait le gros de toutes les sociétés qui venaient autour pour apporter des services et qui finalement permettaient à une certaine classe de la population de se mouvoir. Aujourd'hui,
il faudrait qu'on regarde dans la même direction. Ce qu'il faut attendre, c'est le retour de la Gécamine sur la scène de la production. Alors, je l'ai dit, pour le moment, la Gécamine produit essentiellement à Likassi, à Chitoro. Et nous faisons de l'hydrométallurgie, nous produisons des cathodes. Chitoro, c'est 1929. C'est de là qu'on vient. Et je ne pense pas que lorsque ces concepteurs l'avaient fait, ils pouvaient imaginer qu'elle serait arrivée à un tel exploit. Bon, d'ici là, ça sera 100 ans pour Chitoro. C'était certainement pas prévu. Et donc il faut saluer l'effort qui a été fait, saluer tous ces agents qui sont passés par là et qui permettent à la Gécamine de toujours être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ici, il faut se rendre compte qu'il faut passer à autre chose. Chitoro a servi. Aujourd'hui, nous devons aller vers des nouvelles entités. Des nouvelles entités adaptées au contexte minier dans lequel nous évoluons aujourd'hui. La Gécamine, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'elle produisait dans des différents pôles et elle utilisait beaucoup de transferts de minerais. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles sociétés minières que nous avons ont leurs entités de production à la mine. Donc, de ce point de vue-là, la Gécamine n'est plus compétitive parce qu'elle produit son cuivre, mais elle le produit à un coût élevé. Parce que c'est bien d'augmenter la production. Mais cette production, il faudrait qu'elle soit augmentée tant qualitativement, mais il faudrait aussi la faire à moindre coût, cette production. C'est ça la vision. Et donc, aujourd'hui, je me dis, on est dans une transition. Il faut ramener, bien sûr, la production de la Gécamine au niveau où nous pouvons soutenir nos charges, mais nous devons regarder vers l'avenir et se dire, nous devons nous adapter. Cette adaptation, c'est possible de la faire. Parce que nous avons encore certains actifs miniers où nous pouvons avoir ce nouvel type d'usine. Et c'est là que nous voulons aller, vers des usines 100% Gécamine, mais qui produisent aux normes et qui sont rentables. Et qui peuvent résorber finalement une partie de ce personnel pléthorique que nous avons, parce que nous avons beaucoup d'agents, mais dans certains groupes ou certaines villes où nous avons des activités, nous n'avons plus ces activités-là. Donc nous faisons vraiment du social en payant ces agents alors qu'ils ne travaillent pas. Il faudrait les rediriger vers de nouvelles entités. Et c'est possible de le faire à Likassi, c'est possible de le faire à Kolwezi, c'est-à-dire dans le Lualaba, parce que la Gécamine doit aussi rentrer dans la production du cobalt. Pour le moment, nous ne faisons que du cuivre. C'est vrai qu'on produisait des faibles quantités de cobalt, mais il faut rentrer. Parce que lorsqu'on observe les cours aujourd'hui, on espère qu'ils peuvent se stabiliser et légèrement augmenter. Alors à ce moment-là, nous allons entrer dans un ère de rentabilité. Donc c'est ça que nous voyons en termes d'avenir. Mais c'est surtout aussi cette responsabilité sociétale dont j'ai parlé, où nous devons nous assurer finalement que nous faisons bénéficier aux populations qui sont dans les sites dans lesquels nous produisons d'accéder à des infrastructures de santé de qualité. Nous avions visité le groupe Centre. On a trouvé les mêmes problèmes que vous avez ici, problèmes de matériel, problèmes de vétusté, problèmes de personnel parce qu'il n'y en avait pas assez. Ici, on nous a redit pratiquement la même chose. Et parmi les problèmes qu'on a trouvés, c'est qu'il n'y avait pas ni d'ambulance, ni de corbillard, ni même de véhicule qui peut permettre à l'hôpital de fonctionner. C'est une situation totalement anormale que nous ne pouvions pas accepter. On s'est dit qu'on allait directement réagir. Et c'est comme ça que, à cette occasion, nous venons déjà pour remettre ces 2 ambulances pour pallier à ce problème-là. Et c'est pour que tous nos groupes finalement soient dotés. Ici, nous allons laisser une
À Likasi, nous allons en envoyer une. Et je pense que la semaine en 8, nous serons à Kolwezi et nous espérons que nous allons aller là-bas déjà aussi, avec une ambulance pour les soulager. Donc, nous vous remercions beaucoup pour l'accueil que vous nous avez accordé. Nous serons vraiment à vos côtés. On sera vraiment là. Surtout en cette période où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où on doit s'assurer que nos propres agents doivent être protégés de cette pandémie-là. Huo utakuwa mwisho wa matukio yetu kutoka hapa kunako Nipe News TV. Jina langu niite Andrea Mlima. Bila shaka mpendo mtazamaji, tafadhali chukua matukio haya ama subscribe Nipe News TV na unganisha wengine katika mtandao wetu ukitaka kupata habari kemkem za nyumbani popote pale unapopatikana na hata za nchi jirani. Na wahaga nikisema kwaheri.